Hello tout le monde, bienvenue sur notre chaîne YouTube Viens et suis-moi, écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Priya et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans la semaine, dans notre étude de Viens et suis-moi du Nouveau Testament, Matthieu chapitre 2, Luc chapitre 2. Dans notre première vidéo, nous avons vu les témoins directs de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ et la manière dont chacun a reçu la nouvelle, a reçu cet enfant. J'espère que nous avons pu prendre le temps cette semaine pour pouvoir faire un bilan de nous-mêmes et de la manière dont nous acceptons et recevons le Sauveur dans notre vie et ce que nous faisons pour aider les autres à mieux le recevoir. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, il y a une histoire que je trouve juste fascinante, trop courte, mais juste fascinante et que l'on a besoin de découvrir ensemble. Et ma vidéo s'adresse plus particulièrement à nos jeunes gens, nos jeunes filles, nos jeunes adultes qui, à travers notre étude d'aujourd'hui, vont peut-être pouvoir s'identifier ou faire les réglages nécessaires pour pouvoir grandir à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. Parce que dans cette vidéo, nous allons étudier sa vie en tant qu'enfant, en tant que jeune. Et je suis vraiment heureuse que nous ayons au moins une histoire de la vie du Christ en tant que jeune homme. Je veux dire, je souhaiterais que l'on ait plus d'informations sur ces années de formation du Sauveur. Nous en savons beaucoup sur sa naissance, nous en savons beaucoup sur son ministère de 30 à 33 ans, Luc chapitre 3, verset 23, et ce grand écart entre les deux. Mais nous avons cette histoire de Jésus au temple quand il avait 12 ans et un certain nombre d'autres versets clés qui décrivent ces années pour nous aider un petit peu. De plus, je suis persuadée qu'il y a d'autres choses que nous pouvons supposer à propos de sa jeunesse sur la base de ce que nous observons à son sujet pendant son ministère, bien sûr. Je vais donc nous amener à un certain nombre d'écritures qui nous aident à comprendre à quoi ressemblait Jésus lorsqu'il était enfant, adolescent et jeune adulte. Et je trouve cette leçon très puissante pour nos jeunes en particulier. Au fur et à mesure que nous en discuterons, nous dresserons une liste des choses que la jeunesse de Jésus nous enseigne pour pouvoir devenir davantage semblables à notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, être un adolescent à l'image du Christ. Jésus a-t-il accompli des miracles dans sa jeunesse? Avait-il ce pouvoir avec lui depuis le début? Je ne le crois pas. Il n'y a aucune preuve qu'il l'ait fait et il n'y a pas non plus, mais il y a pas mal de preuves suggérant qu'il ne l'a pas fait. Non pas qu'il ne pouvait pas, mais qu'il ne l'a pas fait. Une des raisons de cette hypothèse est que si Jésus avait accompli des miracles dans sa jeunesse, vous imagineriez que les habitants de Nazareth n'auraient pas dit ce qu'ils ont dit, ce qu'ils font dans Matthieu chapitre 13, les versets 55 à 58, lorsque Jésus commence à y enseigner pendant son ministère. Ils ont dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Eh bien, il semble certainement être assez surpris par les affirmations de Jésus qui disait être le Fils de Dieu et par les miracles qu'il a commencé à accomplir dans la région. S'il avait fait des miracles depuis le début en tant qu'enfant, je doute qu'ils auraient eu cette réaction incrédule. Et ces versets révèlent également une autre vérité. Aurions-nous vu Jésus passer du temps avec ses frères et sœurs? Était-il enfant unique? Ces versets nous disent qu'il avait des frères et sœurs, ou au moins des demi-frères et sœurs. Alors oui, Marie et Joseph ont eu d'autres enfants après la naissance de Jésus. Nous voyons des preuves de cette vérité dans un certain nombre d'endroits, comme dans Matthieu chapitre 12, verset 46, Marc chapitre 3, 31, 34, Marc 6, Luc 8, Jean 2, Actes et 1 Corinthiens 9, 5. Aurait-il pu faire des miracles parmi les membres de sa propre famille? Je suppose que nous ne pouvons pas être sûrs à 100%, mais nous apprenons dans Jean chapitre 7, verset 5 que
car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Donc, au moins certains de ses membres de la famille ne croyaient pas qu'il était le Messie, bien que je suppose qu'il y ait beaucoup de preuves dans des écritures de personnes ayant vu des miracles, mais ne croyant toujours pas. Mais à mon avis, je ne crois pas qu'il ait fait des miracles avant l'époque de son ministère. De plus, nous avons ce commentaire de Jean après que Jésus ait changé l'eau en vin lors des noces de Cana dans Jean chapitre 2 verset 11 où il dit « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » Cela nous donne une forte indication que le miracle de changer l'eau en vin était son premier miracle. Existe-t-il une preuve scriptuaire que Jésus était un charpentier, qu'il a suivi les traces de son père terrestre, c'est-à-dire Joseph? Oui, dans Marc chapitre 6, verset 3, Jésus est appelé, n'est-ce pas, le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon. Il était, lorsque l'on regarde la traduction de Joseph Smith, on obtient des détails supplémentaires sur la jeunesse du Sauveur. Dans l'appendice de Joseph Smith, traduction pour Matthieu chapitre 3 versets 24 et 26, nous apprenons que Jésus avait grandi avec ses frères, qu'il était devenu fort et attendait le temps de son ministère à venir. Il attendait que le Seigneur l'appelle. Et il servait sous son père, il ne parlait pas comme tout le monde, il ne pouvait pas non plus être instruit parce qu'il n'avait besoin d'aucun homme pour pouvoir l'enseigner. Et après de nombreuses années, lorsque son heure approchait, il a commencé à œuvrer. Et nous voyons que Jésus a travaillé avec Joseph. Et on imagine scier du bois, poncer du bois, clouer les planches, bien qu'il finisse par abandonner l'atelier et se consacrer à plein temps à la construction de personnes plutôt que de projets. Aurions-nous vu Jésus enseigner à ses parents ou à d'autres alors qu'il était enfant? En d'autres termes, savait-il déjà tout sur le plan de l'Évangile et qu'il était depuis le début? Est-il venu préemballer de la prémortalité avec l'omniscience, toute la compréhension, la sagesse et la connaissance des Écritures? Non, il ne l'a pas fait. Et nous savons cela à travers les Écritures. Aurions-nous vu Jésus passer du temps seul dans sa jeunesse? S'il l'a fait, que faisait-il? Je crois qu'il y a beaucoup de preuves dans les Écritures que Jésus aurait passé beaucoup de temps seul, dans les collines entourant Nazareth, priant, méditant et parlant avec son Père. Il y a de nombreux cas au cours de son ministère où il part seul. Nous voyons cela dans les références dans Matthieu au chapitre 14, dans Luc au chapitre 4, Luc chapitre 5 et 6. Quand il prie et souffre à Gethsémani, il le fait éloigner des apôtres. Mais peut-être que sa référence préférée sur ce sujet est Marc chapitre 1 où il est écrit au verset 35, vers le matin pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans le lieu désert où il pria. Pouvez-vous le voir faire cela? Avant que le soleil ne se lève, s'éloigner de la ville un bon moment, s'asseoir quelque part sur un rocher, surplombant la magnifique vallée de la mer de Galilée en regardant le soleil se lever, seul. Je suppose que seul n'est pas vraiment une bonne description de ce qui s'est passé à cette époque. Il prie, il converse avec son Père, se prépare pour une journée chargée et épuisante parmi les gens. Il a dû développer cette pratique dans sa jeunesse. Par conséquent, comment pourrais-je devenir un adolescent à l'image du... Eh bien, tout simplement en prenant le temps d'être seul avec Dieu. Et je pense que c'est là qu'il a reçu ses premières leçons en tant que Messie. C'est là que son Père lui a appris qu'il apprendrait comment se construire des âmes, un témoignage, une force spirituelle. Notre Père Céleste lui aura montré des choses, aura répondu à ses prières et lui aura révélé la vérité, ligne après ligne. Jésus lui-même y fait allusion dans Jean chapitre 5, les versets 19 à 20, où il dit « En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. » Et un peu plus loin, dans le chapitre 8 au verset 26, « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai,
et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Le verset 28 du même chapitre nous dit que quand on aura élevé le Fils de l'homme, alors on reconnaîtra ce qu'il est et qu'il ne fait rien de lui-même, mais qu'il fait selon la parole de son Père. Au cours de son ministère, Jésus s'est continuellement référé aux choses que son Père lui avait enseignées et montrées. Quand cela aurait-il pu avoir lieu autrement que dans ces moments solitaires, seuls, à part? Le Nouveau Testament n'est pas le seul endroit dans les Écritures où nous pouvons trouver des détails sur ces années intermédiaires. Lorsqu'on jette un coup d'œil rapide à Doctrine et Alliance 93, des versets 11 à 14, où Jean le bien-aimé est cité à travers une révélation à Joseph Smith. Et Jean, dans ces versets, veut vraiment que nous comprenions quelque chose au sujet du développement et de la préparation de Jésus-Christ, une vérité essentielle sur sa jeunesse. Rappelez-vous que l'une des façons dont Dieu met l'accent sur les choses dans les Écritures, c'est en utilisant la répétition. Quelle vérité ou expression sur la jeunesse de Jésus-Christ est répétée ici dans ces versets? Et moi, Jean, je rends témoignage que je vis sa gloire comme la gloire du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. L'Esprit de vérité qui vint demeurer dans la chair et demeura parmi nous. Et moi, Jean, je vis qu'il ne recevait pas la plénitude dès l'abord, mais qu'il reçut grâce sur grâce. Qu'il ne reçut pas la plénitude dès l'abord, mais continua de grâce en grâce, jusqu'à ce qu'il reçût une plénitude. Car c'est ainsi qu'il fut appelé le Fils de Dieu, parce qu'il n'avait pas reçu la plénitude dès l'abord. Répétition, répétition. Avez-vous compris cette phrase? Difficile de passer à côté, n'est-ce pas? Jean voulait vraiment que nous sachions que Jésus n'avait pas reçu la plénitude de lumière, de vérité, de puissance, de gloire, d'intelligence dès l'abord. Et il le dit 3 fois, ce qui nous dit que Jésus n'a pas commencé sa vie avec une compréhension parfaite de qui il était son Père, ni une compréhension de toute sagesse et vérité. Comme nous, il n'a pas commencé la mortalité dans un état de parfaite maturité spirituelle ou en se souvenant de tout ce qu'il avait appris dans la préexistence. Il a commencé sa vie comme un bébé, innocent et naïf, et il a dû apprendre. Et ce n'est pas qu'à l'âge de 8 ans, 12 ans ou 30 ans ou quoi que ce soit que Dieu tout d'un coup a juste accordé toute cette intelligence et ce pouvoir et ces attributs divins sur lui. Il n'y avait pas un geste de sa main et maintenant Jésus était le Sauveur. Il a dû apprendre, travailler, étudier, développer ces choses. Et à quoi ressemble ce processus? Une autre phrase que nous avons vue plus d'une fois dans ce passage des Doctrines et Alliances, il l'a fait grâce sur grâce. Ou formulé un peu différemment au verset 13, grâce en grâce. Maintenant, peut-être que je fais trop de cette différence, mais je pense que les deux offrent un aperçu. Il a reçu grâce sur grâce, ce qui ressemble à un genre d'échange. Dieu offre la grâce des bénédictions, la grâce de la vérité ou de l'intelligence. Mais alors, quelle grâce est offerte en retour? L'obéissance, la justice et le sacrifice. Il y a la grâce en grâce qui suggère une ascension, une progression. Le Christ se rapproche de plus en plus d'une plénitude de gloire, de lumière et de vérité. Maintenant, nous savons que le Christ n'a pas été pécheur dans sa vie. Il n'avait aucun point négatif dont il devait se débarrasser. Mais avait-il une mesure parfaite de ses attributs divins, semblables à ceux du Christ pour lesquels nous le connaissons pendant son ministère? Je ne pense pas. Le Christ a toujours été bon, mais j'imagine qu'il était plus gentil à 30 ans qu'il ne l'était à 12 ans. Je crois qu'il a toujours été cet enfant humble, mais j'imagine que sa douceur et son humilité ont augmenté et se sont renforcées à mesure qu'il grandissait. Nous savons que même à un jeune âge, à l'âge de 12 ans, il avait une compréhension profonde des Écritures. Mais cette compréhension était bien plus profonde à 30 ans que lorsqu'il était adolescent. Il a développé ces caractéristiques au fil du temps, les affinant et devenant de plus en plus compétent. Jésus a passé ces années intermédiaires à apprendre de ses pères terrestres et célestes, grâce sur grâce,
grâce en grâce. Il a fallu 30 ans à Jésus pour atteindre cette plénitude avant qu'il ne soit prêt à commencer son ministère. Je suis sûre que ça va nous prendre plus d'une vie pour faire la même chose. Mais quand ce moment sera venu, quand ce moment était venu pour lui, il était prêt. Mais il a fallu une étude, de la persévérance, du travail, de l'expérience pour en arriver là. Ainsi, un adolescent à l'image du Christ grandit et se développe spirituellement grâce sur grâce, petit à petit. Même Jésus n'a pas tout fait, ne savait pas tout au début. S'il avait besoin de grandir, nous aussi. Et cette vérité est également réitérée dans un certain nombre d'autres versets clés sur la jeunesse du Sauveur. L'un vient de Joseph Smith Traduction pour le Matthieu chapitre 3 et 2 viennent dans Luc chapitre 2. Et je pense que ces versets résument probablement le mieux ces années intermédiaires entre la naissance et le ministère du Christ. Que révèle-t-il? Matthieu chapitre 3 versets 24 et 26 nous disent « Il arriva que Jésus grandit avec ses frères, devint fort et s'attendait au Seigneur pour le temps de son ministère à venir. Il servait sous son père et il ne parlait pas comme les autres hommes. Il ne pouvait pas non plus être instruit, car il n'avait besoin d'aucun homme pour l'enseigner. Parce qu'il avait passé des années à être enseigné par notre Père céleste dans ces moments de calme, de solitude, de prière et de méditation dans les collines de Nazareth. Verset 26. Après de nombreuses années, l'heure de son ministère approchait. Luc chapitre 2, verset 40, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Luc chapitre 2, verset 52, Jésus croissait en sagesse et en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Dans ces versets, nous avons vu les mots grandir, croître, se fortifier davantage, des preuves de son développement de grâce en grâce. Mais qu'est-ce que ces versets nous enseignent d'autre sur la façon de devenir un adolescent à l'image du Christ? Concentrons-nous sur ce dernier verset, le verset 52 dans Luc chapitre 2. Vous savez peut-être déjà que c'est le verset qui a inspiré le nouveau programme mondial de l'Église pour les jeunes et pour la primaire. C'est la vision que les frères ont pour tous les jeunes gens et jeunes filles du monde. C'est un plan pour devenir comme le Christ. Nous avons tendance à mettre l'accent sur le développement spirituel de Jésus, mais ce n'était pas son seul objectif. Jésus était ce que l'on pourrait appeler un individu complet. Il avait un équilibre dans sa vie. Et dans quels 4 domaines Jésus a-t-il grandi et s'est-il renforcé? Sagesse, il s'est développé intellectuellement. Son esprit, sa capacité à apprendre et à réfléchir. Stature, il s'est développé physiquement. Il aurait besoin d'un corps fort et en bonne santé pour marcher kilomètre après kilomètre sur les routes poussiéreuses de Judée et pour tenir tête au calendrier exigeant de l'enseignement, de la visite de diverses villes et de la guérison. Jésus a pris soin du temple de son corps. En grâce auprès de Dieu, il s'est développé spirituellement. Il a étudié les Écritures. Il a prié, il a cherché à passer du temps avec son Père et a appris les voies de l'Esprit et comment se connecter aux puissances des cieux. Mais il n'a pas seulement recherché la faveur de Dieu, il a également cherché la faveur de l'homme. Il s'est développé socialement. Il ressort du récit de son ministère que Jésus aimait les gens. Il n'était pas un ermite ou un moine qui s'est isolé de l'humanité. C'était l'approche de Jean-Baptiste, mais pas de Jésus. On le voit tout le temps avec les gens. Il va à des dîners, réunit ses apôtres pour diriger avec lui, enseigne à de grands groupes de personnes et était souvent au centre de pôles géants, le pressant juste pour apercevoir ou entendre son enseignement. Marc chapitre 6, verset 31 nous dit Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu, car il y a beaucoup d'allants et venants et ils n'avaient pas même le temps de manger. Il y avait toujours des gens autour de Jésus, à tel point qu'il lui était difficile de trouver le temps de s'arrêter et de manger. Mais nous n'obtenons aucune indication que Jésus n'aimait pas faire cela. Tout le contraire, il a cherché les gens et Jésus les comprenait, la nature humaine, mieux que quiconque ayant jamais vécu. Il savait comment leur parler, travailler avec eux, les inspirer, les faire se sentir mieux dans leur peau. Il avait développé cela
tout au long de sa jeunesse. Il a trouvé grâce auprès de l'homme. Jésus a grandi en sagesse, en stature, en grâce auprès de Dieu et des hommes. Donc, un adolescent à l'image du Christ se développe intellectuellement, physiquement, spirituellement et socialement. Ils recherchent l'équilibre dans tous les domaines de leur vie. Parfois, j'ai vu des jeunes se concentrer toute leur attention sur seulement un de ces domaines. Certains qui sont incroyablement sportifs, actifs, mais qui négligent leur éducation. Ou ceux qui sont très intelligents, mais qui n'ont pas cherché à développer leurs compétences sociales. Ou ceux qui sont incroyables au séminaire, qui ont une profonde compréhension spirituelle des choses, mais qui ne cherchent pas à servir les autres ou à prendre soin du temple de leur corps. Jésus cherchait à grandir dans tous ces domaines et nous devrions faire de même, que nous soyons adolescents, adultes ou personnes âgées. Nous devons, comme lui, grandir en stature, en sagesse. Si l'on prend un peu de temps pour examiner l'histoire de Jésus au temple alors qu'il était un garçon de 12 ans et ce qu'elle nous enseigne sur la façon de devenir plus semblable au Christ. Pour ce faire, j'aime généralement le lire directement et m'arrêter et me poser des questions tout en lisant cette histoire. Cette histoire se trouve dans Luc chapitre 2, les versets 41 à 51. Nous n'allons pas lire cette histoire verset par verset, mais je vous invite à le faire et à réfléchir aux questions suivantes. Pourquoi pensez-vous qu'il a fallu une journée à Marie et Joseph pour comprendre que Jésus n'était pas avec eux? Était-ce un exemple de mauvaise parentalité? Joseph et Marie ont-ils été négligents? Je ne pense pas. Je pense que cela en dit beaucoup plus sur le caractère de Jésus que sur la parentalité de Marie et Joseph. Il lui faisait visiblement confiance. Il avait vécu de sa vie de manière jusqu'à ce moment-là qu'il n'avait probablement pas hésité à vérifier s'il était là avant de partir. Et je suis sûre que Jésus était bien au-delà de ses années de maturité. De plus, à la Pâque, les familles élargies voyageaient en grands groupes ensemble pour la compagnie et la sécurité. Et je suis sûre qu'ils auraient supposé qu'il était avec des parents ou des amis de la famille. Certains érudits bibliques ont suggéré que ces grands groupes familiaux voyageaient souvent par sexe, les hommes et le bétail à l'avant, les femmes et les enfants à l'arrière pour les protéger. Peut-être que Marie et Joseph ne voyageaient pas ensemble et tous deux avaient supposé que Jésus était avec l'autre. Ce n'est pas comme s'il était un enfant égaré ou un petit enfant. Il avait 12 ans. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur le fait de devenir un adolescent à l'image du Christ? Que ces derniers sont dignes de confiance. Je suppose que vous pourriez dire qu'il n'était pas là où il pensait qu'il était. Alors pourquoi est-ce que Jésus ferait-il cela? Pourquoi est-il resté à Jérusalem? A-t-il intentionnellement essayé d'inquiéter ses parents? Ma réponse est non. Je ne pense pas qu'il voulait inquiéter Marie et Joseph. Je pense que c'est peut-être le résultat d'un enthousiasme d'un jeune adolescent. Peut-être était-il tout simplement trop irrésistible pour lui de parler avec des personnes qui comprenaient les Écritures comme lui les comprenait et qui étaient plus proches de son niveau. Il n'a probablement pas eu beaucoup de chance de le faire à Nazareth car c'était une si petite communauté reculée à son époque. Il n'y aurait probablement eu personne de son égal là-bas. Et les docteurs qui se trouvaient là, au temple, les docteurs de la loi, avaient étudié la Torah comme leur profession. Et j'aime beaucoup cette description de ce qui s'y passe. Lorsque Marie et Joseph le trouvent enfin, il est assis au milieu de ces érudits et la traduction de Joseph Smith change la phrase et nous dit « il l'entendait et lui posait des questions ». Alors ce garçon de 12 ans qui s'approche et se joint à la conversation de ces hommes juifs adultes qui ont étudié les Écritures toute leur vie. Et ce garçon de 12 ans s'est levé et a dit « oh, j'ai peut-être une idée là-dessus ». Et il y a une pause stupéfaite dans le groupe. Il le regarde avec incrédulité et qu'il pense « oh, il est mignon, ce petit garçon veut partager ses idées ». Et ils lui disent probablement « vas-y, jeune homme, qu'est-ce que tu en penses ?» Et là, Jésus parle et leur expression change et ils se disent « waouh, ce qu'il dit est profond, je n'ai jamais pensé à ça ».
Et Jésus va continuer simplement d'avancer. Et il continue à s'enquérir de ses pensées. Et Jésus est comme cet enfant de 12 ans. Il ne cherche pas l'attention, mais l'exaltation intellectuelle et spirituelle. Avez-vous déjà vécu ce genre d'expérience? Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui aime ce que nous aimons autant que nous, la connexion peut être magique et les heures ont tendance à filer alors que nous nous délectons du zèle partagé. Quand il revient à lui, le soleil se couche et maman et papa sont introuvables. Il fait donc ce que font tous les gentils petits garçons et filles quand ils se perdent. Quelle est la règle? Reste où tu es. Rester au même endroit et attendre d'être trouvé. Et là, il reste là et pense à lui-même. Tant que je suis là, autant continuer à parler avec ces personnes ici dans le temple. Probablement l'endroit le plus sûr pour un jeune homme ou traîner dans cette grande ville animée. Ainsi, un adolescent à l'image du Christ aime parler des Écritures. Pouvez-vous imaginer ce que Joseph et Marie ont dû ressentir lorsqu'ils ont découvert que Jésus n'était plus avec eux? Cela a dû être terrifiant, je veux dire. Dieu vous charge d'élever le Messie, le Fils même de Dieu, et vous le perdez. Ils ont dû être absolument frénétiques à la recherche de leur fils dans tout Jérusalem. Et peut-être qu'ils se demandaient où irait un enfant de 12 ans à Jérusalem. Est-il sur le marché en train de regarder des choses intéressantes avant? Est-il dans les écuries en train d'admirer les chevaux de course? Est-il à l'avant-poste de la garnison en train de surveiller les soldats romains? Jérusalem aurait été un endroit assez excitant pour un enfant de 12 ans d'un petit village galiléen. Il n'est pas là. Il n'est là dans aucun de ces endroits. 3 jours plus tard, au point du désespoir total, Marie a soudainement une idée. Et le temple? Allons vérifier là-bas. Et là, il est là au milieu de la foule. Oh, quel soulagement! Et il dit ce que n'importe quel parent dirait probablement dans cette situation. Pourquoi nous as-tu traités ainsi? Voici ton père et moi t'avons cherché avec tristesse. Comment as-tu pu nous faire ça? Nous avons été hystériques ces 3 derniers jours. Et cela m'amène à ma prochaine question. Que pensez-vous de la réponse du Sauveur? Ce qui n'est pas vraiment une réponse, mais une question qui lui est propre, où il dit « Comment se fait-il que vous m'ayez cherché? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Que pensez-vous qu'il voulait dire par là? Je ne pense pas qu'il voulait dire « Pourquoi es-tu venu me chercher ?» Bien sûr qu'ils viendront le chercher. Ce sont ses parents. Je ne pense pas que Jésus ait simplement prévu de rester à Jérusalem et de vivre dans le temple le reste de sa jeunesse. Mais ce que je pense que cette phrase signifie, c'est « Pourquoi avez-vous mis si longtemps à me trouver? 3 jours entiers avant que vous n'ayez l'idée de venir me chercher ici, dans le temple. N'est-ce pas le premier endroit où vous auriez dû regarder? Ici, dans la maison de mon père, à m'occuper de ses affaires? » Je ne pense pas que cela ait été dit avec dédain ou suffisance ou par manque de respect de quelque sorte que ce soit, mais avec beaucoup d'humilité et d'amour et d'inquiétude pour l'anxiété de ses parents, mais avec un peu de surprise dans sa voix, où il dirait « Maman, papa, tu sais quel genre de garçon je suis, ce que j'aime et ce que je suis venu faire. » Cela aurait probablement dû être le premier endroit où me chercher. Et peut-être qu'il y a une petite leçon pertinente pour nous. Lorsque nous nous sentons que nous avons perdu le Sauveur dans notre propre vie, quand nous ne semblons pas pouvoir le trouver, où devrions-nous aller? Où pouvons-nous toujours trouver Jésus? Dans le temple. Allez au temple et vous êtes sûr de le trouver là-bas. Les adolescents à l'image du Christ doivent passer du temps au temple. Pour faire quoi? Pour s'occuper des affaires du Père. Ne serait-ce pas merveilleux si nos parents, nos conjoints ou nos familles ne savaient pas où nous étions et commençaient à se demander par où commencer à chercher? Et puis, ils pourraient calmement et tranquillement dire quelque chose comme « Je suis sûr que je sais où il est, où elle est. Je parie qu'il ou elle est au temple en train de faire des baptêmes pour les morts. C'est le premier endroit où nous devrions chercher. » Et si ce n'est pas très réaliste, pour au moins pouvoir se dire, sachant
quel genre de personne nous sommes. Je ne sais pas exactement où ils sont en ce moment, mais je suis sûre qu'ils font quelque chose de bien, que je les trouverai dans un environnement sain et juste. Je sais que je n'ai pas vraiment besoin de m'inquiéter parce que mon enfant doit s'occuper des affaires de leur père. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ne serait-ce pas une chose étonnante, chers parents, si les gens qui aiment pouvaient toujours dire cela de nous? J'aime ce qui se passe ensuite dans l'histoire. Le verset 51 est vraiment un verset génial. Que nous enseigne ce verset sur Jésus? Il est dit, il descendit avec eux et vint à Nazareth et leur fut soumis. Mais sa mère garda toutes ces paroles dans son cœur. Aurions-nous vu Jésus diriger la maison et dire à Joseph et à Marie quoi faire parce qu'il était le Fils de Dieu? Non, il leur était soumis. Il les écoutait, leur obéissait, les respectait. Il a honoré son père et sa mère en respectant la règle qu'il lui a lui-même donnée à Moïse à travers les tonnerres du mont Sinaï. Je ne pense pas avoir déjà rencontré un adolescent qui ne pense pas en savoir plus que ses parents. Mais dans le cas de Jésus, c'était en fait vrai. C'était la seule fois dans l'histoire où un enfant en savait plus que maman et papa. Et pourtant, qu'a fait Jésus? Il leur était soumis. Il était humble, respectueux, obéissant. Par conséquent, un adolescent à l'image du Christ honore son père et sa mère. Il y est soumis et s'en remet à leur autorité, leurs règles et leurs demandes, même s'ils pensent qu'ils savent mieux. Chers frères et sœurs, nous avons une belle liste. Dans quel domaine avons-nous besoin de nous développer davantage pour être semblables au Christ? Je vous invite à en choisir un. Que pourriez-vous faire cette semaine pour travailler sur cette qualité qui nous permettrait d'être à l'image du Christ? N'est-ce pas une belle histoire tellement instructive? Chaque partie de la vie de Jésus a quelque chose à nous apprendre. Et j'espère que si nous avons dépassé notre adolescence, que nous puissions en tirer quelque chose de profond. Jésus était probablement plus avancé sur le chemin droit et réussi à 12 ans que la plupart d'entre nous ne le seront à 90 ans. La jeunesse de notre Sauveur a des leçons pour tous. Nous aussi, tout au long de notre vie, nous devons continuer à nous développer grâce sur grâce en passant du temps solitaire, loin du monde, à apprendre de notre Père céleste, en augmentant en sagesse, en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes, et peut-être surtout en veillant à ce que nous soyons toujours occupés des affaires de notre Père. Je suis persuadée que si nous faisons cela, la promesse dans Luc chapitre 2, 40 sera également vraie pour nous. La grâce de Dieu reposera sur nous. Avant de finir, j'aimerais parler du rôle de Marie et Joseph dans la progression de notre Sauveur et qui pourrait nous aider, nous, en tant que parents. Marie et Joseph avaient probablement peur de cette tâche d'élever le Sauveur. Mais dans Luc chapitre 2, dans les versets 39 à 52, nous apprenons qu'ils avaient créé un lieu qui permettait au Sauveur de grandir, de croître, de se fortifier, de se remplir de sagesse, de se remplir de l'Esprit de Dieu. Ils avaient créé un foyer avec des traditions saintes, un foyer qui va au temple, qui écoute et qui pose des questions, un foyer qui s'occupe des affaires du Père, un foyer qui faisait croître en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Tout était question de croissance et de progression. Ils ont enseigné aux sauveurs à utiliser le Saint-Esprit. Et comme eux, chers frères et sœurs, notre famille doit avoir des traditions justes comme celle d'aller à la chapelle, d'aller au temple, d'assister aux conférences générales. Ils lui ont enseigné l'importance d'écouter ce que les autres enseignaient et de poser des questions. Ce foyer de progression peut aussi bien être pour nos enfants que pour nous-mêmes en tant que parents. Dans le verset 51, Marie gardait ces choses dans son cœur. Et c'est ce que nous devrions faire en tant que parents. Ne pas toujours réagir, mais garder les choses et méditer. Il est important parfois de se poser, de méditer sur la meilleure façon d'enseigner, d'aimer, de corriger nos enfants jusqu'à ce que l'Esprit nous guide. Marie savait qui était Jésus, sa destinée et son potentiel.
et à chercher à l'aider à devenir ce qu'il était supposé de devenir. Et c'est un don que nous avons en tant que parents d'avoir été choisis pour faire ressortir le divin de nos enfants. Qu'avons-nous besoin d'améliorer dans notre vie? Nous savons que le Sauveur est devenu, alors imaginons ce que nous pouvons réaliser au sein de notre foyer. Le nom de Jésus que j'ai choisi cette semaine est premier-né. Dans les temps anciens, le premier-né avait le droit d'aînesse et hérité de la direction de la famille et devait être digne de l'assumer. Lorsque le père n'était pas là, c'est lui qui devait prendre soin des autres. Chers frères et sœurs, notre Sauveur est le premier-né des enfants d'Israël, des spirituels de Dieu, pardon, et le premier à ressusciter des morts. Il continue de prendre soin de nous lorsque nous nous tournons vers lui. Il a pris sur lui nos péchés pour que nos fardeaux soient allégés. Il est notre exemple à suivre et remplit son rôle si parfaitement. Pouvez-vous ressentir l'amour et la protection de ce grand frère dans notre vie? Je suis tellement reconnaissante pour mon Sauveur et mon Rédempteur. Chers jeunes, chers parents, lisez, méditez ces versets. Apprenez de lui, regardez ce qui lui a permis d'être ce qu'il est devenu. Regardez ce qui lui a permis d'atteindre son potentiel divin. C'est possible pour nous également. Nous avons juste à agir à l'image du Christ, à croître, à grandir, à nous fortifier, à être dignes de confiance, à aller au temple, à prendre des moments seuls pour prier, pour méditer, pour être en communication avec notre Père Céleste. Et j'ai la certitude que si nous imitons et que nous faisons ce que le Sauveur a fait, nous pourrons atteindre notre potentiel divin. Nous sommes enfants de Dieu et nous avons une destinée divine. Mais cette destinée divine ne peut être atteinte que par nos efforts, notre travail, notre quête, notre persévérance à vouloir constamment connaître la volonté de Dieu et à la mettre en application dans notre vie. Dieu nous aime. Il aime chacun d'entre nous et connaît chacun d'entre nous. Et il aidera quiconque cherchera à se développer et à grandir à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. Je vous laisse toutes ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une belle fin de semaine, un bon week-end, que vous puissiez être édifiés par les leçons et par les enseignements que vous recevrez à l'école du dimanche et que vous puissiez boire à la source de manière à pouvoir grandir comme Dieu voudrait que nous grandissions. Je vous aime, je vous remercie pour vos gentils messages, pour votre soutien, pour toutes les personnes que je rencontre, que je ne connais pas, mais qui me font part de leur appréciation de mes vidéos. Partagez-les, s'il vous plaît, particulièrement aux personnes qui auraient besoin d'entendre ces choses, de manière à ce qu'ensemble, en famille, nous puissions nous élever spirituellement, socialement, physiquement et intellectuellement. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye.